C'est parti, Jean-François, l'enregistrement est en cours. Parfait. Merci, Louis. Donc, bienvenue à cette réunion spéciale du 14 avril. Il est présentement 19h38. Désolé pour le petit retard. On avait une réunion de travail en même temps pour être capable de discuter de certains points qui étaient à l'ordre du jour. Donc, vous avez tous reçu l'ordre du jour à la porte chez vous? Oui. Oui. Excellent. Oui. Donc, dans l'ordre du jour, il y a des points qu'on va éliminer. Donc, le point 5, la demande de permis de vente au parc Arbre du Souvenir, on le saute pour prendre le temps d'être capable de réfléchir à une réglementation. L'octroi de contrat pour l'étude sur l'eau potable, ça aussi, celui-là, on le fait sauter parce qu'on veut revoir justement le soumissionnaire qui a envoyé. On fait sauter aussi le point 9 et le point 10, l'embauche d'un directeur, directrice générale, secrétaire trésorier, puis l'embauche d'un coordonnateur, coordonnatrice pour communautaire. La simple et bonne raison, c'est qu'on est toujours en négociation avec notre personnel ou avec les personnes, les candidates, donc on veut prendre du temps pour être capable d'en rediscuter. Sinon, les autres points, on les passerait là, un après l'autre. Donc, est-ce que vous êtes à l'aise avec les modifications de l'ordre du jour? Oui. Qui en fait la proposition? Oui. Je demanderais juste à Louis de fermer les micros des gens dans l'assistance, s'il vous plaît. Juste une question par rapport à ça, Jean-François. Oui. Il n'y a pas le 6 va changer peut-être de titre, puis ça va être plutôt un mandat Oui. qu'on va donner. Oui, effectivement. Le point 6, ça va être plus un mandat au lieu d'un octroi du contrat pour l'acquisition des colonnes de lavage, effectivement. Donc, on va donner un mandat plus spécifique à notre comité des travaux publics pour être capable d'aller chercher justement là, les besoins essentiels au niveau du garage pour que ce comité-là nous fasse des recommandations pour l'avenir. Et comme tous les membres du conseil sont là, puis que tous les membres du conseil sont d'accord, on peut le faire. On peut faire la modification, effectivement. Donc, est-ce que vous êtes à l'aise avec la modification de l'ordre du jour? Oui. Qui en fait la proposition? Propose. Jean-Edmond, seconde et deux. Seconde, Pascal. Parfait. Donc, constatation de l'avis, ça c'est bon. Adoption de l'ordre du jour, c'est beau. Ajustement des échelles salariales pour les postes de journaliers. Donc, en réunion de travail, on est présentement là, à la révision de l'ensemble de nos échelles salariales. Donc, on a réévalué les catégories d'emploi et les postes. Donc, on est en train de faire un travail de fond sur ce dossier-là au niveau de la rémunération, considérant que nos employés ont, du moins certains employés, entre autres choses, nos postes journaliers, certains ont des contrats de travail. Donc, il a été décidé de leur donner ce qui était marqué à leur contrat de travail pour cette année, puis à partir du moment où on viendra déposer les nouvelles échelles salariales, on viendra adapter là, justement ou ajuster les salaires qui ont été octroyés cette année. Donc, dans l'ensemble, c'est ce qu'on s'était dit. Donc, mais c'est pas pour l'année, c'est pour la période avant qu'on ait statué sur les échelles salariales. Ben, en réalité, si on donne un ajustement cette année, on va vivre avec l'ajustement jusqu'au 31 décembre, mais quand on arrivera pour faire nos réajustements l'an prochain, de la façon ou la bonne pratique, c'est qu'on vient ajuster à l'échelon positif immédiatement le plus haut. Donc, puis on vient faire nos ajustements à partir de là. D'accord, OK. Êtes-vous d'accord? Si vous êtes d'accord, je vais prendre un proposant en secondaire pour ça. Je propose, Pascal. Seconde et deux. Second. Parfait. Le point 5 est sauté. Le point 6, octroi d'un contrat pour l'acquisition des colonnes de lavage. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce point-là est modifié pour donner un mandat au comité des travaux publics qui est constitué de Pascal Bernier, Jeanne Moncahouit et Raymond Caron, de rencontrer notre responsable des travaux publics, Bruno, pour être capable de justement discuter des besoins du garage, des besoins en équipement, en outillage et tout ça, pour avoir un portrait un peu plus global des besoins de la municipalité pour l'entretien de ces équipements. Et ce comité-là devra nous faire des recommandations à la suite de leur rencontre pour qu'on soit en mesure de prendre des meilleures décisions sur l'investissement de notre garage. Est-ce que ça reflète ce qu'on s'est dit en réunion de travail? Oui, puis en fin de compte, comme c'est un comité, ça demande d'avoir un rapport. Oui, il va y avoir le rapport, effectivement, sur le principe là, de notre résolution. Là, je ne me souviens pas du numéro, mais effectivement, oui, on va respecter la résolution qu'on avait adoptée il y a 2 ans là-dessus. D'accord.
Si ça vous va, je vais prendre un proposeur en secondaire. Je propose. Jean Lessert, secondé 2. Seconde, Pascal. Pascal Bernier. Point 8, octroi du contrat pour les plans et devis pour le camping Rocher-Panet, puis l'étude d'avant-projet pour le camping Rocher-Panet. Donc, on a eu des soumissions sur ce dossier-là. Il était en 2 phases. Donc, la première phase, c'était l'étude d'avant-projet pour le camping Rocher-Panet. Et je ne sais pas si, Louis, tu pourrais partager l'écran pour montrer la soumission, pour expliquer en même temps, on va voir les chiffres. Parfait. Donc, si tu montes un peu, on avait un avant-projet pour être capable d'aller chercher plus d'informations, pour être capable de venir créer nos plans et devis pour le volet camping Rocher-Panet. Donc, on a des travaux là-dedans de réaménagement, de drainage et tout. Donc, on en a pour 29 000 $. Puis, notre plan 2, c'est-à-dire les plans et devis pour la phase du parc récréatif, on en a pour 50 500. Le point le plus important dans cette offre, cette soumission-là, c'est le point 2.2, l'obtention des accords et autorisations requises au niveau du fait que le camping est dans une zone inondable, les développements qu'on veut faire. Donc, il faut qu'on soit en mesure d'avoir notre CA, notre CA pour être capable d'enclencher les travaux. Donc, le cœur de ce dossier-là, outre les plans et devis, c'est vraiment l'acceptation au niveau de la CPTOQ, de l'environnement pour avoir notre CA pour être capable de faire les travaux. Donc, en réunion de travail, on avait dit qu'on allait de l'avant pour la phase 2, c'est-à-dire le 50 500 pour être capable d'aller chercher justement nos plans de vie, pour être capable de venir faire ou du moins commencer à travailler sur notre parc récréatif. Est-ce que ça reflète ce qu'on s'était dit en réunion de travail? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Commentaires? Non, je pense que ça va. Parfait. Donc, qui en fait la proposition? Je propose. Certes, secondé 2. Seconde, Pascal. Pascal Bernier, parfait. Le point 11, demande de soutien pour le Festival de guitare en fête de la Corporation des arts et de la culture de Lillet. Encore là, c'est une demande qui se fait là, pratiquement chaque année pour être capable d'avoir l'appui de la municipalité ou du moins le financement de la municipalité pour le guitare en fête de l'an prochain. Donc, c'est une demande qui revient, là, qui est récurrente à chaque année pour le festival. Donc, je pense qu'en réunion de travail, on était favorable à. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce point-là? Il y Ça a avait des été mis argents qui sont capables d'aller chercher au fédéral, ça? Ben, ils font des demandes pour être capable de venir là, justement là, financer l'activité guitare en fête, là, 25 guitares en fête. Donc, ça fait partie de leur plan de financement pour l'année. Donc, il faut qu'ils se prennent 8-10 mois avant pour être capable d'être certain d'avoir leur financement. Puis on l'avait déjà reçu de toute façon lors du budget. Oui. Bon. Oui, ça fait partie, c'est des montants qui reviennent année après année. Donc, si vous êtes d'accord avec le point, je vais prendre un proposeur et un secondaire. Je propose. Jean Edmond. Parfait. Donc, on serait rendu période de questions-réponses. Donc, je ne sais pas si dans l'assistance, les personnes qui sont à la rencontre auraient des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez débarrer votre micro puis mettre votre caméra et nous poser vos questions. S'il n'y a pas de questions, ben, je vais prendre un proposeur en secondaire pour mettre fin à la rencontre de ce soir. Je propose, Pascal. Seconde, Jean. Jean Lessert. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui sont à l'écoute, qui n'ont pas encore été se faire vacciner. Il y a des places à Montmagny, il y a des places à Saint-Jean, donc je pense que c'est un devoir d'aller se faire vacciner pour être capable de contrer cette COVID-là si un jour, moi je suis allé aujourd'hui. Fait que mon devoir est fait. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, bonsoir.